dirigeants se sentant humiliés par 2500 fêtards, sans tête à vouloir écraser toute résistance festive. Les 9 inculpés risquent d'être emprisonnés pour des chefs d'inculpation multiples et fallacieux. Rien dans le dossier ne parle du Covid, une peine qui fera jurisprudence pour tout organisateur de fêtes subversives. Nous refusons que qui que ce soit finisse en prison pour avoir organisé une fête. Philippe Astruc, procureur de Rennes, en charge de l'affaire, utilise la crise sanitaire pour tenter de justifier sa croisade contre les fêtards devant la polémique soulevée par sa rapidité de jugement, constant avec sa gestion du dossier Steve. Il en vient à se justifier publiquement par des expertises en cours, des expertises pour savoir si Steve ne serait pas tombé tout seul par hasard, cela même alors que 14 autres personnes sont tombées en même temps et que plusieurs témoins affirment avoir vu une 15e personne couler. Alors Philippe, comment est-ce que tu justifies de laisser en fonction des flics meurtriers pendant que tu emprisonnes des gens pour une fête? Soutenons les inculpés de la mascarade contre le tour de force d'un État qui stigmatise et criminalise une jeunesse en manque de vie sociale. Nous habitons désormais un monde triste, sans vie, pour les puissants de ce monde. Nous ne sommes que des êtres machines destinés à produire des biens et des services que nous leur achetons ensuite. La beauté de la culture de l'art ne nous a pas été enlevée brutalement par le Covid, mais bien par des gouvernants toujours plus avides de contrôle sur leur population. Ainsi, les artistes contrevenants deviennent les nouveaux terroristes des cas contre lesquels il faut sévir. Partout en France, plusieurs manifestations de soutien à la mascarade ont vu une interdiction de sortir leur sono, un nouvel affront à la culture, trop souvent réprimé, leur matériel a été saisi et les conducteurs emmenés en garde à vue, au mépris de leur propre loi. À moins de 18 mois après la mort de Steve, assassiné par la police, lors de la fête de la musique à Nantes, les autorités ont continué de s'acharner sur la fête libre. La stratégie de quelques élus zélés est précisément de s'opposer à la contestation grâce à l'usage disproportionné du pouvoir dont ils disposent. Mais nous ne laisserons pas agir impunément et comptons bien nous opposer à ces pratiques afin qu'elles ne deviennent pas la norme. Les lois liberticides que quelques élus zélés tentent de faire adopter menacent l'essence même de ce qui nous anime, cette soif de vie et de liberté. Ces lois nous condamnent petit à petit à la surveillance individuelle généralisée. Opposons-nous fortement à toutes ces mesures destinées à protéger le pouvoir en place. Utilisons les forces de notre mouvement, la tolérance, la solidarité, la soumission. Ce seront les fenêtres de l'Élysée qui trembleront. Liberté pour tous les inculpés.